Le 28 avril 1966, le chantier colossal du Grand Trianon touche à sa fin. Ce jour-là, le général de Gaulle effectue une visite du palais restauré quelques semaines avant l'inauguration officielle du 10 juin à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des sciences. Après les rois de France, place à la haute diplomatie moderne. Privée de résidence officielle pour ses hôtes étrangers à la suite des aménagements au palais de l'Élysée, la France doit s'adapter. En 1962, le constat du général est clair. Pour recevoir les grands de ce monde, il faut un lieu à la hauteur. Conseillé par André Malraux, son ministre des Affaires culturelles, le choix du Grand Trianon s'impose. Pourquoi ce choix ? Face au faste solennel du château de Versailles, Trianon offre un cadre plus intime, idéal pour la diplomatie. C'est aussi un choix pratique. Le palais est facilement accessible par l'autoroute de l'Ouest et bénéficie même d'une aire d'atterrissage d'hélicoptères aménagée ponctuellement dans le parc du château de Versailles. En résumé, c'est toute la grandeur du grand siècle, l'efficacité des années 60 en plus. Pour ce chantier, le général impose un mot d'ordre aussi paradoxal que légendaire. Beau comme Versailles, confortable comme chez moi. Pendant 3 ans, les meilleurs artisans de France réalisent un exploit technique. La prouesse est totale. Chauffage, climatisation et réseau téléphonique sont camouflés derrière les boiseries dorées du XVIIe siècle. Le génie de cette restauration, rien ne se voit, mais tout opère. Pour transformer ce palais historique en une véritable machine à recevoir, on creuse une cuisine XXL de 800 mètres carrés sous les jardins. Un défi titanesque pour un objectif clair. Orchestrer le ballet des maîtres d'hôtel et servir plus de 200 convives lors de banquets officiels organisés dans la galerie des Cotels avec la précision d'une horloge suisse. Car la diplomatie passe aussi par l'assiette. C'est ici, dans cette aile plus confidentielle, que le décorateur Serge Royot installe le luxe à la française, jouant sur 2 ambiances. Au rez-de-chaussée, le style empire règne en maître dans les bureaux, dont celui du général et ceux de ses aides de camp, ainsi que dans les salons officiels et la salle à manger. À l'étage, changement de décor. Dans les appartements privés, les toiles de Jouy et les cotonnades offrent un cocon d'intimité au couple présidentiel et à ses invités. L'anecdote insolite ? Le lit du général. Avec son mètre 96, De Gaulle ne correspond pas aux standards de taille du XVIIe siècle. Pour résoudre ce problème, il a fallu trouver une solution originale. Un lit d'époque a été scié et rallongé pour être transformé en 2 lits jumeaux sur mesure. Le saviez-vous ? Si le Grand Trianon peut encore servir de décor prestigieux pour des dîners d'État, Trianon-sous-Bois, sa fameuse aile du pouvoir, a officiellement troqué son rôle diplomatique pour celui de musée. Et oui, depuis avril 2025, les appartements privés du général récemment restaurés sont ouverts au public. Le mobilier national y a replacé les meubles d'origine, figeant les lieux exactement tels qu'ils étaient dans les années 60. Alors, prêt pour une visite dans les pas du général de Gaulle ?